Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte bien ici. Euh, je suis très heureux de faire ce petit tutoriel pour commencer cette journée. Alors, l'Éternel dit au commencement, l'Éternel créa, j'allais dire, au commencement. Alors pour cette journée qui vient de commencer, quel que soit l'endroit où tu te trouves, toi un chrétien, sache que tu as un pouvoir de créer parce que l'Éternel t'a fait peu égal à lui. Alors j'allais dire quoi? Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es semblable à Dieu. Parce que l'Éternel dit, créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Voilà. Nous avons donc la forme de Dieu et nous avons aussi l'identité. En fait, nous avons l'identité de Dieu en nous. Donc nous sommes peu égaux à lui. Et si notre Créateur crée, nous aussi on peut créer. Et pour ce commencement de journée, il est bien et très, comment dirais-je, très raisonnable pour nous les chrétiens de créer. Alors, tel que moi je suis en train de sortir, là tout à l'heure je suis en train de partir à l'église, j'ai dit au fond de moi avant que cette journée ne finisse, je dois avoir ça, je dois avoir ceci. Et ça, je le fais de façon très, très, très à l'aise, très claire. Je le dis de façon très confiante. Et j'ai la foi. Donc, j'ai la foi dans ma prière que j'ai la foi que ma prière va s'exaucer parce que le Dieu au fait en qui j'ai cru, lui, il se nourrit de la foi. Il se nourrit de l'intention. Tu sais, il dit, ils prononcent tous, ils confessent tous mon nom de leur bouche. Cependant, leur cœur est très éloigné de moi. Donc, ils voient, ils sondent les cœurs et les reins. Ils voient. Donc, moi, au fait, ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu prennes la décision de créer. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Au commencement, il créa. Alors, aujourd'hui, en ce début de journée, qu'as-tu créé? La crainte. La crainte de quoi? Qu'as-tu créé? La peur. Qu'as-tu créé? La boisson? Qu'as-tu créé? La prostitution? Qu'as-tu créé? Le lesbianisme? Qu'as-tu créé? Qu'as-tu créé, mon ami? La sodomie? Qu'as-tu créé? Il est temps de créer les bonnes choses. Crée l'atmosphère de paix autour de toi. Fais du bien à ton frère. Fais du bien à ton ami, à ton ennemi. Prie pour lui. Montre-lui la grandeur, que tu n'as pas un problème avec lui. Démontre-lui que tu es fort, physiquement et spirituellement. C'est là qu'on reconnaît des vrais enfants. C'est là qu'on reconnaît des vrais fils. Jésus-Christ en a bavé. Durant toute sa vie sur cette terre, il en a bavé. Les gens l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont traité de Belzébuth. Ils l'ont traité de bandits d'arnaqueurs. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont insulté, craché à la figure. Mais il ne les a pas laissés. Il ne les avait jamais laissé le droit de ravir son amour pour eux. Il les a aimés jusqu'à la croix. Il nous a aimés jusqu'à la croix. Et en fin de compte, il dit, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cette attitude-là que nous devons prendre. Quand nous avons la conscience, la conviction et le pouvoir de pardonner à nos ennemis, à nos frères, c'est là qu'on reconnaît un vrai fils. C'est là que tu deviens un semblable de Dieu. Quand tu aimes ton ennemi,
quand l'amour de Dieu est en toi, bien-aimé, Dieu est avec toi parce que Dieu lui-même, il est amour. Si Dieu est avec toi, ce qui revient à dire que toi, tu peux créer. Tu peux créer. Alors, j'espère que tu as compris. N'aie pas peur. La situation que tu es en train de traverser là, tu peux créer la solution. La femme à la perte de sang a créé son miracle avant qu'elle n'eût touché Jésus-Christ. Écoutez bien, avant qu'elle ait eu à toucher Jésus-Christ, elle a eu à dire au-dedans d'elle-même. Elle s'est prononcée, elle a dit, j'irai envers cet homme et je le touche, je toucherai le bord de son vêtement et je serai. Elle en a mis au-dedans d'elle, dans son cœur. Elle en a, c'est-à-dire qu'elle a pensé et elle a réagi de façon très claire, de façon très d'une façon très, comment je peux dire ça, c'est-à-dire que elle n'a pas eu froid aux yeux, pas d'instant de doute, mais elle est partie, elle a touché et ce qu'elle pensait au-dedans d'elle s'est manifesté. Que dit Jésus? Qui m'a touché? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Jésus dit qu'il m'a touché alors qu'ils l'ont pressé de toute une foule? Eh bien, les apôtres lui disent, mais maître, c'est pas possible, tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Comment peux-tu dire sur 1000 personnes qui te touchent, qui t'a touché? Comment veux-tu que nous puissions te répondre face à ça? La foi est une folie pour certaines personnes. Le croyant est un fou pour certaines personnes. Jésus-Christ dit, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti en moi une puissance me quitter. Au fait, je vais te dire quelque chose. Prends le bic et note. La puissance cachée en Jésus obéit à la foi, à ta foi. Ah, ça c'est fort. La puissance de Jésus-Christ obéit à ta foi. Si ta foi te demande, selon ta foi, tu t'es mis dans ton cœur que je veux guérir du sida, quand tu viens à Christ, l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu t'accorde la guérison. Alors je parle à toi malade, qui est à l'hôpital, qui est sur le lit de l'hôpital. Prends courage, déclare quelque chose avec foi et tu verras la chose s'accomplir. Persévère, même si elle ne s'est pas accomplie tout de suite. Persévère comme a persévéré Habakkuk, comme a persévéré Daniel dans ses prières, comme a persévéré Heidi Nabala. Voilà. Comme avait persévéré Heidi Nabala. Il disait, ça dit que je ne sortirai pas du jeûne tant que je ne t'ai pas vu, Seigneur. Et il a été exaucé. Persévère aussi. Même si tu ne vois pas la guérison tout de suite, même si tu ne vois pas la solution tout de suite, même si tu ne la vois pas, tu ne trouves pas le travail tout de suite, persévère. Job a persévéré. Jacob a persévéré. Abraham a persévéré. Moïse a persévéré. Isaac a persévéré. Élie persévéra. Jérémie, tous les hommes de Dieu ont persévéré. Aucun homme sur cette terre de Dieu n'a pas persévéré. Persévère, même si tu ne la vois pas tout de suite. Persévère, car moi je t'assure que tu la verras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de voir